Bonjour Mike, merci d'être parmi nous, et d'avoir accepté Bonjour. l'invitation. Donc, est-ce que tu pourrais déjà te présenter pour nos auditeurs? Avec plaisir. Je m'appelle Michael, j'ai 47 ans, je suis gérant d'une agence immobilière sur Bordeaux depuis, il y a à peu près 20 ans et donc je suis, collectionneur de montres de la marque, Yema. Ouais, alors, c'était peut-être même le plus gros collectionneur au monde, hein, parce que tu Oh tu disais que non, je tu pense en pas. as, 60 ou quelque Ouais, chose comme j'en ça? ai une petite soixantaine effectivement, mais il y en a certains qui ont commencé la collection depuis un petit peu plus de temps que moi, on va dire, et qui ont, je pense, des collections qui peuvent dépasser les 100 Yémas. Si je peux citer un ami, avec qui j'aime bien d'ailleurs blaguer sur les groupes horlogers, Jean Deutscher, Et oui, Jean, bien sûr. a une très, très grosse collection de Yémas, et même une énorme collection de vintage des années 70-80. Ouais, il est multimarque, Jean, il a toujours des pépites, Oui, c'est assez incroyable. Toutes les tout semaines, à il nous fait, sort des pépites, ouais. c'est vrai. Est-ce que tu pourrais nous dire comment est née cette passion justement pour Yema? Parce que bon, on connaît plein de passionnés, de Rolex, de Cartier, il y a des microcosmes, par exemple Panerai, Omega, mais c'est vrai que Yema, ça reste quelque chose d'assez atypique. Comment t'es venue cette passion? Alors, c'est une histoire assez particulière, triste, au début et bon, qui est devenue plus sympa après. En fait, j'ai eu ma première Yéma, on m'a offert ma première Yéma il y a un peu plus de 3 ans, pour mes 44 ans. Donc je suis né en juin et ma maman m'avait dit: «Qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau?» Bon, je lui ai dit: «Écoute, non, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut, tu m'invites au resto et c'est cool». Elle dit: «Non, non, non, j'aimerais te faire un cadeau, ça me ferait plaisir», donc j'étais sur Facebook, à l'époque et on voit, souvent des publicités qui apparaissent et là je vois, la marque Yema et ça me rappelait ça me rappelait la montre que mon oncle avait achetée dans les années 80. Sa Superman, sa Apple Watch et quand j'étais petit, j'ai été très intrigué par ce bloc-lunettes et là je vois sur les pubs Facebook que Yema, existe à nouveau, et je vois une Superman Heritage Blue. Donc je clique dessus et je la trouve magnifique et je dis à maman: «Si tu veux, écoute, limite, vous pouvez vous cotiser avec ma compagne et je serai parti, prenant pour cette Superman héritage bleu». Cadeau Bon, orienté, on va dire. voilà, exactement. Montre que je porte d'ailleurs, aujourd'hui. Heu, donc soirée d'anniversaire très sympathique, remise du cadeau. Bon, malheureusement, de manière très subite et tragique, ma maman, est décédée à peu près 10 jours après mon anniversaire. Très subitement, personne ne pouvait prévoir ce qui lui est arrivé et ironie du sort, le mouvement automatique de cette, montre s'est arrêté. Comme quoi, hein, des Plus fois, ou moins plus ou moins coïncidence. plus ou moins au même moment. Et bon, j'avais tellement de choses à gérer par rapport à son décès et cetera, que j'avais mis un peu cette montre de côté. Mais je l'envoie, en SAV, fin août, chez Yema. Et là, bon, la montre part et bon, je pense pas trop à vérifier, ce qu'il en advient, mais elle ne revient pas. Donc au bout de 3 semaines, je commence à me dire: «Attends, c'est quand même bizarre», mon compagne me dit: «Tu pourrais quand même te renseigner». Donc j'appelle Yema et là on me dit: «Oui, oui, vous inquiétez pas, on s'en occupe, c'est les vacances», bon, OK, très bien. Et puis bon, quelques jours après, je vois toujours pas la montre arriver, donc je me dis: «Attends, il doit bien y avoir des groupes sur Facebook». Il y a toujours des groupes sur Facebook, des groupes de voitures, des groupes, De passionnés, ouais. informatiques et cetera. Donc là, je dis: «Hop, il doit bien y avoir un groupe de Yema, quoi». Et je tombe sur le club Yema et Yema Watches Owners en parallèle. Mais sur Yema Watches Owners, c'était plus un groupe on va dire anglophone. Donc là, je poste sur le club Yema en disant: «Beh, voilà, on m'a offert cette montre et elle est partie en SAV, elle revient pas, qu'est-ce que je fais?» J'envoie un recommandé et cetera et cetera. Et là, on me dit: «Mais non, c'est les vacances, c'est normal, ça marche toujours comme ça chez Yema pendant la période de vacances, le SAV est ralenti». Donc je reçois cette montre, quelques jours après et là, l'aventure a commencé.
C'est-à-dire que j'ai vu des gens poster leurs montres à droite à gauche, sur, Yema, Club Yema, Lingerie francophone et cetera. J'ai commencé à faire pareil. J'étais au resto, clac, une photo. J'étais, sur le bassin d'Arcachon, clac, une photo. Ma compagne trouvait ça complètement débile, mais je l'ai fait et une Yema en a appelé une autre. Donc il y a eu le deuxième confinement à cette époque-là. Donc là, encore bloqué. J'ai commencé à acheter ma première vintage, puis ma deuxième vintage. Après j'ai racheté une, Yema neuve et cetera et cetera. D'accord, donc une histoire quand même qui part à la base, bah, tout simplement d'un rêve de gosse, on va dire, finalement, la montre de ton oncle, ça a été le déclencheur, quoi. Voilà, la montre de mon oncle, ça a été le déclencheur. Alors moi, je suis dans une famille où mes parents portaient un peu de la Rolex, donc mon père avait une Movado aussi, un chrono Movado magnifique, et c'est vrai que mon oncle est arrivé avec cette Yamaha, bon, beh, ça faisait pas trop rêver, mes parents, mais moi, j'ai été intrigué par ce bloc-lunettes. D'ailleurs, là, voilà, la fameuse Yamaha de mon oncle qui m'a offerte, il y a 2 ans et que j'ai fait entièrement, restaurer et je la porte régulièrement, même si j'ai fait très attention. Bien sûr. Heu, donc voilà, donc la Yamaha des années 80 est de maintenant à mon poignet. D'accord. Donc c'est une passion quand même qui est assez récente, hein, qui t'est venue, bah, Oui. assez tard du coup et là tu disais une soixantaine de modèles, on va dire depuis le début du confinement, c'est-à-dire en gros en 4 ans tu as acheté 60 montres. En 3 ans et demi, ouais, j'ai acheté 60 montres, ouais, effectivement, ouais. Bon, du coup, ce serait pas mal si on pouvait faire un petit focus, sur ta collection parce que du coup 60 IMA, tu dois avoir des pièces exceptionnelles. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 ou 4 modèles, parmi tes modèles favoris de toute ta collection? Tes Alors pépites? mes pépites, alors dans la gamme, récente de Yamaha, donc dans la gamme actuelle, que certains appellent, encore la gamme héritage, bah, je suis très fan, des nouvelles Superman. Bon là, en plus, il y a une actualité qui est assez incroyable, puisque Superman va passer, sur un mouvement, manufacturé. Tout le monde en parle, donc c'est pas un Ouais, on secret de on en polichinelle. parlera un petit peu après, on en parlera un peu après. Donc j'aime beaucoup j'ai effectivement une Superman 500, heu, en GMT que je trouve absolument magnifique. Et pour moi qui est une montre, même si c'est une Tool Watch, c'est une montre que je trouve très habillée. J'ai le chrono Flygraph Navigator, qui a été mon cadeau de Noël, qui est un chrono absolument incroyable. Je trouve qu'il est très masculin, il fonctionne parfaitement bien, il est très qualitatif. Pour moi, c'est une très belle montre. Et après, j'ai des vintage, plus ou moins rares. Par exemple, j'ai un chrono, 91.001 K, qui est un chrono en Valjoux 7750, qui est vraiment une pièce d'acier en fait, hein, assez brute de fonderie. C'est un chrono qui est sorti en 78 et que je trouve absolument génial. On n'est pas beaucoup à l'avoir, on doit être 5-6, peut-être même que 5. Et ça, c'est vraiment un très, très, très beau chrono. D'ailleurs, je plaide depuis quelques mois pour que Yema, le réédite. On verra on verra s'ils le font un jour, ça fera des De objets, ce je qu'a pense. laissé entendre monsieur Maury, le chronographe serait dans les plans, hein, pour les années à venir, donc c'est pas improbable, écoute. D'accord, à l'inverse, est-ce qu'il y a des modèles que tu détestes chez Yema? Oui, complètement, complètement, complètement. Détester, c'est un bien grand mot. Par exemple, il y a des montres que j'aime pas en vintage, dans la période des années, 90-2000, que j'ai quand même acheté. Parce que j'aime avoir les Yema que les autres n'ont pas. Et ça m'arrive de pas les porter. Je fais juste des photos avec pour, mon compte Quand on est Instagram. collectionneur, souvent on possède des objets, pas forcément parce qu'on les aime, mais parce qu'ils rentrent dans la collection aussi, c'est Exactement, c'est exactement ça. Mais par contre, j'essaye de pas avoir les vintage que tout le monde a et qu'on voit un peu partout. Par exemple, il y a des Superman des années 70, des 24-11-17 que tout le monde se dispute, qui se vendent bien à des prix bien supérieurs aux Yema, neuves, garanties et étanches. Beh, ça, j'en ai pas, voilà. La d'accord. seule 53 0016, que j'ai, en vintage, c'est celle que mon oncle, m'a offert. Je n'en ai pas racheté d'autres et j'ai pas envie d'en racheter d'autres. Parce que tout le monde a un peu ces montres-là et moi j'ai envie d'avoir des Yema que certains n'ont pas. Voilà. D'accord. Comme par exemple, je crois que tu as une Master Element, je crois, ça s'appelle, Voilà.
Alors en j'ai Valjoux 7750. Elle existait aussi en quartz, hein, je crois d'ailleurs, alors hein? non, ma version est une version quartz. Ah, c'est la quartz que tu as? Ouais, moi j'ai D'accord. la version quartz, cette, Master Elements, elle m'a été offerte par, Marie Pia, qui a écrit le livre, Time of Heroes, parce qu'on est devenus amis. C'est une personne absolument fabuleuse. Donc elle m'a offert cette, Master Elements que j'adore. Et j'en ai une deuxième aussi, j'ai une Master Elements Quartz, et à écran LCD qui prend la température, l'altitude et cetera. Une montre un peu originale, on va dire, Ouais, ouais, difficile à c'était porter. c'était une autre époque de Yema, ces modèles, Tout à fait. d'accord. Pour continuer, est-ce que tu aurais un regret par rapport à ta collection Yema? Soit le fait d'être passé à côté d'une opportunité, soit le fait, bah, d'avoir vendu une montre et aujourd'hui tu regrettes. Est-ce que tu as ce genre de regret? Alors, j'ai pas vendu beaucoup de montres. Récemment, j'ai vendu une, Yachting Graph, quartz, que j'avais acheté, elle était récente. Je l'ai vendue à un Américain très sympa qui avait vendu la sienne parce qu'il avait besoin d'argent et il a fait une annonce sur Yema Watches Owners en disant: «Bah, voilà, j'aimerais bien la racheter. Est-ce que quelqu'un l'a?» Et je lui ai vendu pas parce que je voulais récupérer 350 balles. Je lui ai vendu parce que j'ai senti qu'il en avait besoin. Donc j'étais content de la lui céder. J'ai aussi donné beaucoup de Yema. J'en offre parfois, bon pas des modèles à 1 000 €, hein, mais dans mon entourage, j'ai offert pas mal de montres. Ouais, c'est bien. Mais si je devais avoir un regret pour, me recentrer sur ta question, c'est est-ce que j'aurais pas dû prendre le micro rotor? Voilà, quand il est sorti, j'étais pas spécialement charmé par le design du cadran, en fait. J'aimais bien la montre, mais je trouvais que le cadran avec ses lignes, était pas génial et donc je l'ai pas pris. Est-ce que j'aurais dû le prendre? Je sais pas. Aujourd'hui, je sais pas. Mais Bon après, tu pourras en prendre un plus tard, on les retrouvera, mais moi aussi je regrette aujourd'hui, tu vois, de pas avoir backé ce projet Kickstarter. Quand il oui, est sorti, la montre m'avait pas plus émoustillé que ça et en fait, maintenant que je les vois en photo de droite, de gauche sur tous les groupes, bah, je commence à regretter un petit peu de pas l'avoir backé, tu vois? ben, voilà, mais c'est un peu ça. Maintenant, je la vois en photo, je trouve que c'est une montre qui est quand même plutôt, parfaitement finie. Bon, le mouvement est un mouvement à collectionner. Bon, bah, j'ai pas eu le bon réflexe. À ce moment-là, j'en avais racheté d'autres et puis ça fait des sous aussi, malheureusement. C'est-à-dire Ah que bah, oui, surtout que là, on se premiumise aussi chez Yema. On n'est plus sur les modèles à 300 balles voilà, ou les modèles exactement. publicitaires comme on les connaissait il y a 30 ans, évidemment, hein. Tout à fait, tout à fait. Hem Qu'est-ce que tu penses de Yema par rapport à d'autres marques? Alors par rapport à d'autres micro-marques et par rapport à d'autres marques établies comme tout à l'heure tu citais Rolex, Cartier. Tu situes Yema où par rapport à ça? Tant sur, la partie, qualité que plaisir? Bon, moi, je situe Yema sur le même, niveau qu'on peut retrouver Tissot, Baltic, hem et Longines peut-être sur sa gamme, début de gamme et gamme intermédiaire, grosso modo. Bon, après, je vais pas trop forcément en citer d'autres, mais si on devait trouver un concurrent à Yema, effectivement, Baltic me viendrait à l'esprit aujourd'hui. D'accord, OK. Moi, je place Yema quand même au-dessus de Baltic, hein, pour plein de raisons. Mais tu vois, je trouve que Yema, par rapport à d'autres marques, bah, mine de rien, elle a su se renouveler là sur ces 5-6 dernières années, là où d'autres maisons, peinent un petit peu. Par exemple, souvent on compare Yema à LIP et c'est vrai que LIP, à part cette année où il y a quelque chose de Oui, sympa, c'est ils clair. ont connu un petit peu la peine avant, quoi, hein. On est entièrement d'accord. Effectivement, autant là, les nouveaux modèles qui sortent sont plutôt sympas et quali, autant avant, je regardais même pas, hein, c'est clair. Ouais, bah, oui, oui, d'accord. Hem En continuant toujours sur Yema, bon, tu es un collectionneur, tu as de tout. Si tu devais choisir entre Yema vintage et Yema moderne, qu'est-ce que tu choisirais? Vraiment, tu dois faire un choix, tu t'orienterais vers quoi? Je pense que ça fait forcément les Yémas modernes pour la simple raison, c'est qu'elles sont encore étanches et que je pense que si je mets cette, 530016, même si je l'ai faite réviser entièrement et restaurée, je vais pas me baigner, même prendre une douche avec, hein, c'est pas possible, hein. Je l'enlève à D'accord. chaque fois. Donc OK. je Juste petite question à part, tu parles de révision, de restauration, tu pourrais donner le contact? C'est peut-être, c'est peut-être Yema Batilou qui te l'a fait? C'est un autre Oui, artisan, alors, horloger? C'est celle-ci, elle a été révisée par un en fait, j'ai 2 horlogers qui sont devenus des amis, hein. Donc il y a Batilou, bien évidemment, Batilou, qui est, on va dire, l'admin du club IMA, que j'ai connu en lui achetant une de mes vintage. Je lui ai acheté une Flygraph 2006 en ETA 7750, hem
et quelques mois après, il, passait ses vacances pas très loin de la région bordelaise et il s'est arrêté avec sa famille à la maison pour déjeuner et là, on est devenus amis. On s'est retrouvés à la Bourse horlogère de Lille, l'année dernière. Bon, on aime bien, rigoler ensemble. C'est un type Ouais, je formidable. vois les posts, vous vous Oui, trollez entre vous un petit peu voilà, avec, voilà, Jean et deux trois c'est autres. ça, exactement. C'est plutôt bon enfant, mais par contre, Batilou est vraiment un horloger, assez incroyable dans le sens où il a un rapport qualité-prix, qui est génial. On peut lui envoyer n'importe quelle montre, pour l'instant, il m'a jamais dit non à quoi que ce soit. Et les montres viennent, nickel chrome, bon, voilà, on sent qu'il kiffe ce qu'il fait, quoi. Voilà, c'est Puis vraiment, puis un il aime ultra passionné. le produit en plus, hein. Il fait pas Ah oui, ça, oui, oui, on tout sent à qu'il y a fait. la passion derrière, hein. Ah complètement, complètement, complètement. Et j'ai un autre, horloger un peu plus local, qui s'appelle Stéphane Dorn, qui tient le Petit Horloger, c'est le nom de sa société. Lui, je l'ai connu parce qu'en fait, il m'a été recommandé par Batilou pour, faire refaire une, Yema vintage pour ma compagne. Et là récemment, il m'a replaqué en or, un chrono des années 80. Pareil, il a fait ça en moins d'une semaine, c'est parfaitement bien fait, le prix est hyper intéressant, enfin Ouais, ouais, voilà. puis Stéphane, hein, pour ceux qui connaîtraient pas, pareil, il a une page Facebook et assez souvent, il propose de belles vintage intégralement restaurées à des petits prix, donc n'hésitez pas à aller voir sa page, hein, si jamais les Tout amis, à fait. c'est toujours intéressant. Tout à l'heure, tu parlais, justement de l'évolution de Yema. Aujourd'hui, est-ce que tu classerais Yema comme vraiment une manufacture, notamment avec l'arrivée de Monsieur Maury qui a développé trois calibres, hein, pour le moment, le micro-rotor, le calibre automatique qu'on va avoir sur le Kickstarter, avec la Moby Dick, le CMM, je crois c'est de C'est mémoire, ça, c'est le même et le disque. tourbillon. Voilà, Est-ce c'est que le du point. coup pour toi Yema maintenant c'est vraiment une manufacture horlogère? Je pense qu'aujourd'hui, Yema est peut-être même la manufacture horlogère, française, Ouais, je puisqu'ils partage sont, ton avis. complètement autonomes, sur la conception, de leurs mouvements, et ne dépendent plus de personne. Alors c'est un peu trop tôt pour juger de l'extrême qualité qui est promise, mais il n'y a pas vraiment de raison, de s'inquiéter. Mais si effectivement toutes les promesses sont tenues, ça va faire mal à des marques, comme Pékinier, qui sont voisines, hein, voilà, hein. Ouais, je partage ton avis et surtout je trouve que Yema, on sent qu'il y a quand même de la passion, au sein de cette boîte et on sent qu'ils veulent aller de l'avant. Là, par exemple, ils sortent un tourbillon. Franchement, qui attendait ça il y a 2 ans? Moi, j'aurais rigolé qu'on m'aurait dit ça, franchement, je me serais marré. Heu, Qu'est-ce que tu penses de ça d'ailleurs, le fait que Yema, marque qui généralement vend des montres, on va dire entre 600 € et des 1 500 €, propose aujourd'hui un produit, une montre, à 10 000 €? Je pense que c'est déjà un très bon coup de com puisque Ouais, ça réveille un petit peu la sphère horlogère, comme un coup de tonnerre. Bon, la montre forcément elle va être magnifique puisque, elle va avoir un calibre juste incroyable qui lui par contre, a déjà un petit peu fonctionné sur les montres Skill de Olivier de Monsieur Maury. Maury. Exactement. Donc je pense que c'est un calibre qui est presque déjà rodé, donc ça va être vraiment une montre incroyable. Mais, il y a un mais, bon déjà 10 000 € dans une montre, même si on est collectionneur, je pense bah, à mon petit niveau, c'est juste pas possible. Ou alors il faudrait vendre. Il faudrait vendre 10 montres, et l'acheter. Alors, c'est peut-être, ça une chose à faire, mais je m'en sens pas capable. Et 10 000 € dans une Yema, aussi, époustouflante, soit-elle, aujourd'hui, voilà, je passerai pas le cap. Voilà, je passerai pas le cap. C'était ma prochaine question, c'était: est-ce que tu serais capable de mettre autant d'argent dans une Yema? Autant quand on parle 10 000 € dans une Rolex, bon, ça choque personne, mais 10 000 € dans une Yema, c'est vrai que ça Non, trouble, du ouais, moins. Si ça choque pas, ça non. trouble. Et on retrouve la même chose sur certaines, yachting graph, des années 60-70. Qui sont Ça c'est sublimissimes, hein. totalement, et qui se vendent, parfois entre 6 et 8 000 €. Bah, voilà, non, je ferai pas, je ferai pas. D'accord. Bon Mike, tu sais ou tu sais pas, j'ai récemment publié une vidéo sur Yema, sur les défaillances et ce qui me gêne un petit peu autour de cette Oui, marque, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. notamment la qualité.
et le SAV. Heu, Quel est ton ressenti toi par rapport à ça? Et est-ce que tu as connu, des petits déboires, où tu aurais une petite anecdote par rapport à ça, Ouais, la meilleure anecdote, c'est ce que je t'expliquais, au tout début de l'interview, c'est quand, ma Superman Blue, qui pourtant est motorisée par un Celica SW200 réputé, un calibre fiable, même si c'est pas un Acteur, calibre, ouais. génial, voilà. Bon, beh, lui, il a duré 10 jours. Donc on a démarré avec Yamaha sur un SAV, mais heureusement qu'on entre guillemets, qu'on a démarré sur un SAV, sinon j'aurais jamais, été tapoter, sur les groupes horlogers et j'en serais resté sûrement à ça. Parce que je n'ai jamais été dans une spirale horlogère, telle que je suis aujourd'hui. Donc c'est vraiment les réseaux, horlogers qui font que j'en achète encore, quoi, et beaucoup. J'ai eu bien sûr j'ai dû avoir 3-4 pannes. J'ai eu sur, un Yema 2000, ouais, je veux dire, j'ai eu un Yema 2000 qui s'est arrêté. C'était un problème d'encre, sur une Superman, style bronze Korea. Sur une Superman, GMT Batman en Yema 3000, il y a eu énormément de dérives, donc là, c'est bon. Autant je peux D'accord. accepter une dérive de 15 secondes par jour, autant quand ça fait 40, même si Oui, je c'est change de moins, montre 3 fois par jour, bon, c'est pas cool. bon, Mais ça a été, je tiens à le dire. Alors moi, je suis allé à Morteau dans les ateliers de Yema il y a 1 an. Donc j'ai vu comment ça fonctionne, et ce qui est sûr, c'est que les mecs, ils bossent. Ils bossent comme des fous. Et le SAV tel que je le vois, traité, que ce soit par les problèmes que j'ai eus ou à droite à gauche, je le trouve performant. Quand les montres reviennent, enfin en tout cas, quand elles me sont revenues à moi, heu, elles étaient parfaitement, réparées, bien emballées, et RS quoi. ouais, ouais. Alors moi, ce que je disais, hein, dans ma précédente vidéo, le SAV d'IMA, je trouve que c'est un des meilleurs. Ils sont ultra réactifs, ils prennent en charge la montre en 2 jours, c'est plié. Enfin, sur ça, c'est bien. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de lacunes qui vont, je l'espère, être lissés, dans le futur et qu'on n'aura plus des petits problèmes d'ajustement, de réglage. Oui, Bon, là, peut-être que là, avec l'arrivée de monsieur Maury aussi et vu la premiumisation sur laquelle ils vont, il va forcément, ils vont forcément être obligés, de faire un contrôle qualité supplémentaire parce qu'il y a le nom de monsieur Maury, ils pourront pas l'entacher. on est Juste, d'accord. j'en profite aussi, hein, parce que j'ai eu plein de remarques par rapport à ma vidéo. Je faisais pas un procès d'IEMA. IEMA, de ce que j'ai pu apprendre après, ils sortent à peu près 50 000 montres par an, ce qui est Oui, énorme. Je oui, pensais pas que tout je à pensais pas fait. que c'était autant. Je pensais qu'on était autour de 10-15 et J'allais te dire, ils en vendent 3 000-3 500 minimum par mois, ouais. ouais, donc bah, on arrive, on va dire Ouais, 50 et sur ces 50 000, le taux de retour, il est pas si élevé que ça parce qu'il serait entre, 2 et 4, ce qui finalement est pas si gros que ça, et on rentre tout à fait, ce que dans les taux de retour des très, très grandes marques donc voilà, hein, c'était le petit la petite aparté. Hem, Mike, est-ce que tu as d'autres montres dans ta collection? oui, alors j'en ai pas énormément puisque, en fait, c'est des montres, souvent héritées. J'ai la Rolex de mon papa qui est au coffre. C'est une Daytona, or et acier. Je la porte pas. J'ai une Breitling Navitimer, j'ai acheté, il y a de nombreuses années, et une Omega Seamaster orange. Ouais, c'est 3 belles montres, Voilà. hein, quand même. Oui, 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 mais voilà, je les porte pas, beaucoup. Ah si, j'ai des Vostok aussi. J'ai des Vostok puisque ma compagne est d'origine russe, Ah, donc chaque fois qu'elle, va voir sa maman, elle me ramène toujours une Vostok, donc j'ai quelques Vostok que je porte de temps en temps, même si je suis pas hyper fan de ces montres-là quand même, elles sont un peu particulières, hein. ah, ils ont quelques modèles très sympas et eux aussi se renouvellent, hein, leur gamme, les nouvelles amphibiotes, tout ça, c'est pas mal, hein. Elles sont belles, je Ouais, trouve. elles sont pas Heu, mal effectivement. bon, bah, Mike, tu es un collectionneur, heu, connu, hein, maintenant, on va dire, sur l'horlosphère puisque tu es sur quasiment tous les groupes importants horlogers. Mais quel est l'intérêt de collectionner finalement? Alors en fait, c'est une vraie question, parce que je me la pose régulièrement quand je me dis: «C'est trop, il faut vendre» ou parfois: «Il faut arrêter». Et bah, tu sais que Parce je que me ça pose la même question et du coup, bah, j'en vends une ou 2, mais tu peux être sûr que les semaines après, j'en rachète 3 ou 4. Voilà, mais je pense que c'est effectivement, dans la logique des choses. Mais, avoir autant de monde, ce qui est sympa, c'est
voilà, c'est les partager, en fait. En fait, le truc que j'aime, c'est vraiment partager. C'est-à-dire que on partage avec, les réseaux sociaux, avec Instagram. Moi, j'ai un compte Instagram avec quelques abonnés. Je partage, au moins une fois par jour, sur l'ensemble des groupes horlogers et j'essaie de changer de montre un peu tout le temps et toujours de raconter une petite anecdote, sur le pourquoi du comment j'ai pris cette montre ou voilà. Donc c'est pour moi vraiment le partage. Mais on va falloir s'arrêter à un moment donné, je pense. Moi, je pense pas. Est-ce que tu es collectionneur d'Olem? Tu as d'autres collections que les montres? Je sais pas, les pins, les timbres? Non, 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 j'aime les voitures anglaises, mais je vais pas j'ai une Jaguar et une Mini Cooper S, je vais pas acheter une Aston Martin et commencer une collection de voitures. Ça prend un peu plus de place, c'est un peu plus C'est gênant. clair, c'est D'accord. clair. Heu, pour terminer, Mike, quelle sera ta prochaine montre de marque Yema? Et est-ce que tu as une autre montre qui ne serait pas une Yema, en vue ou vraiment qui t'a tapé dans l'œil, même si tu la prendras pas, vraiment tu t'es dit: «Ah là, ils ont fait fort». Alors, oui, complètement. Je vais bien évidemment, prendre la Yamaha Moby Dick, en CMM10 Sur parce que déjà Kickstarter qui sort, d'ici, je voilà. crois, novembre, quoi. Exactement. Parce que déjà, je n'ai pas en ma possession la Moby Dick, 1.0 puisque elle est sortie avant que je m'intéresse, à Yamaha. Ah, je crois que Batilo, il en Heu, vend une, hein, si jamais tu ouais, veux les il en 2. il en vend une, mais honnêtement, il faut être fou pour, racheter une 1.0 alors que la 2.0 va sortir. On a déjà les prix, donc à un prix qui va quand même être super intéressant. La 1.0, elle est en Yamaha, MBP 1000, même si certains ont switché en Yamaha 2000. Ça reste un calibre, on va dire un peu classique. Là, on va avoir une nouvelle, Moby Dick, bon avec un boîtier un peu affiné et cetera. Donc je pense que ça va être une montre à collectionner, et une vraie tool watch pour ceux qui veulent s'en servir en tant que telle. Tu pars Donc ça, sur le c'est sûr. cadran bleu ou sur le cadran noir? Bleu, 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 parce que je j'aime bien les bracelets marrons. Heu, donc ouais, ça sera plus compatible avec un je voulais prendre les 2 mais c'est pareil, au bout d'un moment, il faut dire non. On prend qu'une et terminé. Au C'est début, déjà je voulais bien, prendre c'est les 2. déjà bien. Exactement, exactement. Et pour répondre à ta deuxième question, il y a une montre qui me fait envie, mais ma passion pour Yema me bloque un peu par rapport à ça. Je trouve la nouvelle, Longines, Hydro Conquest GMT, c'est une montre qui vaut à peu près 3 000 €, qui est déclinée en 3 ou 4 cadrans différents. C'est une montre que je trouve exceptionnelle, parce que c'est une montre GMT qui a gardé, sa lunette de plongée et en mettant les indicateurs, des heures GMT, dans l'insert. Je la trouve super bien finie. Elle a un calibre qui est très bon aussi. Et le problème, c'est que si je commence, avec une Longines, je pourrais pas en acheter 2, 3, 4, 5, 6. Ah là là, on a tous la même maladie, écoute. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah, merci beaucoup Mike d'avoir pris le temps, de répondre à mes questions parce que c'est vrai que, qui de mieux que, un des plus gros collectionneurs de Yéma francophones, même le plus gros francophone je pense et un des plus gros mondiaux, pour répondre à nos questions sur Yéma. Encore une fois, je te remercie énormément. C'est moi qui te remercie d'avoir pris le temps de m'interviewer et ça m'a fait très plaisir de raconter un petit peu ma passion récente pour la marque. Bon, bah, voilà la famille, je vous mets dans la description le lien de l'Instagram de Mike. Hésitez pas à aller lui donner un peu de la force, à regarder, ses posts, hein, il poste régulièrement et sur ce, bah, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!